Michel Limby est avec nous, le seul invité de ce matin. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Jeune coordonnateur d'une ASBL dénommée Smart Foundation. Oui. Vous êtes pour la plupart de jeunes qui ont terminé en pédagogie. D'abord pédagogie générale et après, il y en a qui y ont un peu ajouté quelques années d'études dans ce domaine. Vous avez un souci, c'est celui de pouvoir garder la qualité de l'enseignement, la qualité de l'éducation. Oui. Le métier d'enseignant est méprisé, négligé. Il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas beaucoup qui postulent dans ce domaine. Et voilà, c'est la politique qui attire beaucoup plus les gens. Pourquoi vous avez créé cette ASBL? Oui, l'idée de création de cette ASBL est née du fait que durant les premières années de la gratuité, nous avons remarqué que les élèves étaient en grand nombre dans les salles de classe, là dans les écoles publiques. Et pour les écoles privées, les enseignants étaient devenus trop soucieux de leur salaire au lieu de s'occuper réellement de l'éducation des enfants. École privée, enseignants soucieux. Soucieux du salaire, école publique, les enseignants débordés par la surpopulation, oui, la surpopulation des ou le élèves. Plus grand nombre d'élèves dans les salles des classes et même dans les écoles. Donc, oui. Alors, un constat que vous, jeunes, vous avez fait. Oui, c'est le constat que nous avions fait durant nos stages pédagogiques dans les écoles. Oui. Ensuite, nous avons décidé ou entrepris de soutenir l'éducation. Parce qu'on s'est rendu compte que si on continuait comme ça, les choses allaient aller peut-être de mal en pis. Nous, à notre niveau, en tant que jeunes pédagogues, nous nous sommes dit, nous devons aussi mettre la main à la pâte pour soutenir l'éducation nationale. C'est ainsi que nous avons commencé par donner des cours d'encadrement aux jeunes enfants, aux jeunes élèves, à domicile par-ci, par-là. Alors, la surpopulation scolaire, le souci des enseignants sur le plan salarial, oui. Selon vous, ça a impacté la qualité de l'enseignement? Oui, cela a impacté la qualité de l'enseignement. D'abord, dans les écoles publiques, nous savons qu'il y a des bons enseignants. Dans les écoles publiques, il y a quand même une certaine bonne formation. Maintenant, la difficulté que rencontrent ces enseignants-là est qu'ils n'ont pas le temps de prêter attention vraiment à tous les élèves. En supposant qu'il y ait 40 ou 60 élèves dans une salle de classe, le maître de l'école primaire n'a pas vraiment le temps de contrôler tous les cahiers et ainsi de suite. Alors nous, à notre niveau, nous sommes dit, on peut commencer à aider l'enfant à maîtriser ses leçons à la maison. Et pour les écoles, ça relance là le service qu'on appelle préceptorat. Oui, le préceptorat. Dans des familles. Oui, dans un préceptorat qui engage, qui exige un engagement financier. Oui, c'est un préceptorat qui exige un engagement financier. Dans un premier temps, nous avons commencé par faire des cotisations entre nous, entre jeunes. Nous nous sommes dit que nous devons commencer par faire des petites cotisations pour nous permettre de faire les transports et peut-être avoir des rémunérations à la fin du mois. Mais nous sommes... Je ne comprends pas. Alors, par vos cotisations, vous allez assurer votre transport oui. Vers les familles qui sollicitent votre expertise, comme répétiteur, c'est oui. ça? Donc, nous visons toutes les classes sociales du pays. Oui. Bien sûr, il y a certains parents qui sont suffisamment aisés pour soutenir la structure par rapport à cela, mais il y a d'autres qui sont vraiment de classes, des faibles classes, disons. Et pour ce genre de parents... Les gagnes petits, oui, ou vraiment des familles en situation oui. financière difficile. Oui, notre philosophie est que tout enfant mérite une éducation de qualité, peu importe la famille à laquelle il appartient. C'est pour ça que nous sommes dit, pour ces genres d'enfants ou ces genres de parents, on va commencer à les aider. Nous les aidons en faisant pratiquement du bénévolat. Parce que dans ce pays, il faut avoir le souci de bien faire les choses et non d'abord privilégier certains aspects économiques. Dans ce sens. Justement, mais c'est le gouvernement belge avait déjà intériorisé cette dimension
quand vous voyez, ce sont les écoles publiques qui sont les meilleures en Belgique. Oui. Hein? Ce sont les écoles publiques. Et tout enfant issu de familles pauvres et familles aisées, oui. ah ben, tous les enfants ont droit à fréquenter les écoles, les meilleures écoles du pays, oui, ou du royaume. Et du coup, il y a une autre dimension. Cette affaire d'uniforme, ce n'est pas intégré. L'enfant peut s'habiller comme il veut, mais loin de la luxure. L'autre élément, c'est que à la fin de l'année, on ne publie pas les résultats pour dire celui-ci, il a eu la plus grande distinction, la distinction haute. Les résultats sont communiqués de cette façon anonyme. On dit l'enfant passe de telle classe à telle classe. Et les enfants ne sont pas au courant de nombre de pourcentage. Du coup, il n'y a pas ce complexe en ces enfants, le complexe d'infériorité ou de supériorité pour dire « Ah, mais ça c'est l'élite et ça c'est le bas de la société ». J'ai trouvé que ce système est même meilleur. Est-ce que l'État congolais ne peut pas intérioriser cette dimension et mettre fin à cette affaire des écoles privées et du coup, ça peut améliorer les choses. Quelle est votre proposition? Oui, ma proposition par rapport à cela est qu'on doit mener certaines réformes, bien sûr, bien entendu, dans les systèmes éducatifs. Déjà, la gratuité était un premier pas pour permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Mais par la suite, nous devons aussi avoir certains cadres en matière de psychopédagogie pour savoir que ces genres d'enfants peuvent souffrir des complexes, même s'il est autorisé à aller à l'école gratuitement. En rencontrant certains enfants d'un certain autre milieu, il peut se dire que non, je suis inférieur à eux. Alors, dans ce sens-là, il faudra aussi changer les choses, essayer de prendre les élèves au même niveau, peu importe d'où ils viennent. Donc, ce que je propose, c'est une réforme qui puisse cadrer avec ce que vous avez énoncé plus tôt. Alors, vous innovez, en fait, vous interpellez, vous sensibilisez dans un domaine très, très important de la société, extrêmement important, l'éducation. Comment les parents dont les enfants ne bénéficient pas d'un suivi dans certaines écoles peuvent recourir à votre expertise en tant que précepteur, répétiteur dans les familles, par exemple? Bon, si les parents veulent recourir à nos services, il suffit juste de nous contacter. Après le contact, nous allons établir un rendez-vous pour pouvoir tester l'enfant. Parce qu'il y a certains enfants qui peuvent montrer qu'ils sont en situation difficile à l'école, mais qu'ils ne le sont pas réellement. On fait des tests et à partir de là, on peut déterminer que non, cet enfant est peut-être mal suivi au niveau de l'école et il faudrait l'aider à la maison, dans ce sens. Quel est le courage que vous avez? Parce que pour ce direct, vous avez vu que Marc Mwangué, Mukengeshaï et les autres membres, les dames que j'avais souhaité que vous soyez sur le plateau, voilà, le direct, ça fait un peu peur. Comment vous allez affronter les enfants dans certaines familles hyperactifs ou un enfant à problème? Oui, par rapport à ça, nous sommes formés, en tant que pédagogue, nous sommes formés à tout type d'enfants, qu'ils soient capricieux, qu'ils soient rebelles, entre guillemets. Nous sommes formés à ce genre d'enfants et nous avons des stratégies, des techniques pour pouvoir les aborder et les mettre en confiance afin de pouvoir résoudre leurs problèmes. Donc, les parents, tout ce qu'ils ont à faire, c'est nous contacter et à partir de là, on pourra établir un programme. S'il y a des gens soucieux de vous accompagner dans cette action en tant que jeune pédagogue pour pouvoir remonter la qualité du niveau de l'enseignement, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Qu'est-ce que vous attendrez d'eux? Oui, ce que nous attendrons d'eux, en particulier, ce sont les soutiens financiers, le soutien matériel. Je dis ça dans le sens que nous devons étendre notre projet. Nous le faisons seulement dans des endroits isolés et tout. Mais nous voudrions que ça puisse aller sur tous les territoires congolais. Et pour ça, nous avons besoin de partenaires. Peut-être que je suis disposé à le faire gratuitement. Peut-être que
mon collègue aussi est disposé de le faire gratuitement, mais ce n'est pas tout le monde. Certains nécessitent, requièrent des grands émoluments ou des transports. Bien qu'il ait la volonté, mais il a besoin d'une certaine rémunération. Alors, ce que moi, je recommande, c'est qu'on puisse nous soutenir financièrement et matériellement pour que nous puissions mener à bien ce projet. Matériellement, ça peut être par des contributions telles que des ouvrages. Nous manquons d'ouvrages pour aider les enfants à la maison. Et si le gouvernement s'impliquait vraiment dans cette tâche, comme vous l'avez dit, que c'est une philosophie qui est déjà adoptée en Belgique, ça nous aiderait grandement. Oui, les répétiteurs, pour ce cas, par exemple, le cas de rattrapage, logopédie et d'autres cas de suivi, là, ce sont des engagements, ça nécessite un engagement financier. Oui. Alors ici, là, depuis que vous avez... Ça fait combien d'années que vous avez commencé? Pouvons-nous considérer que vous êtes encore dans le bénévolat? Donc, vous encadrez les enfants gratuitement, dont le niveau pose un certain nombre de problèmes. Oui, par rapport au début, je dirais que nous avons commencé, où l'idée est née au mois de février de cette année. En février 2022, nous avons eu cette idée. Mais par après, nous sommes lancés dans les encadrements, les préceptorats de manière isolée. Chacun allait encadrer dans son foyer, mais on n'était pas vraiment une organisation. On se faisait juste des comptes rendus entre amis et tout ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient de plus en plus intéressés. Et pour ce faire, nous devions structurer la chose ou formaliser la chose. C'est ainsi que dernièrement, nous avons entrepris les démarches pour être reconnus comme une ONGD, une organisation non gouvernementale pour le développement. C'est aussi une ASBL. Donc, pour l'instant, nous sommes dans le bénévolat, dans le sens que nous n'exigeons pas des rémunérations aux parents, mais ce sont les parents par courtoisie ou par gentillesse par bon sens. Peuvent faire un geste pour motiver l'encadreur. C'est dans ce sens-là. Ah, formidable. Et quel est généralement l'emploi du temps pour un enfant qui étudie le matin et quelles sont les heures pour les suivis à la maison? Oui, nous œuvrons durant 2 heures. Donc, si un encadreur est envoyé dans un foyer, il doit travailler avec l'enfant pour un cours durant 2 heures. Mais 2 heures, l'enfant peut rester concentré pendant 2 heures, un enfant? Dans les 2 heures, il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas comme à l'école où l'enfant est assis, où il ne fait que ça, genre il ne fait qu'écrire, ou il ne fait que suivre le maître. Non. Notre système est différent. Nous mettons l'enfant dans un cadre éducatif, mais qui ne soit pas trop formel. L'enfant peut se déplacer. À un certain moment, il a une pause. On peut faire un jeu avec l'enfant parce que le jeu aussi est très important pour l'apprentissage. Donc, nous avons vraiment un programme bien établi par rapport à cela. Si l'enfant étudie les matins, on lui envoie un encadreur qui passera les après-midi. S'il étudie les après-midi, c'est un encadreur qui va commencer à passer le matin. C'est dans ce sens-là. Très bien. Nous terminons justement. Vous allez dire ce qui est sur votre cœur. Dans le cadre de moi, je salue cette audace. Oui. Je salue également votre engagement. Je dis au moment où beaucoup ne veulent pas qu'on les appelle pédagogues, c'est un courage exceptionnel. Oui. C'est un apostolat. Vous regardez cette caméra pour faire passer votre message aux décideurs, aux parents, à tous les partenaires de l'éducation. Et voilà, un message poignant. D'accord. Oui, pour nos téléspectateurs, nous invitons tous les parents d'élèves qui nécessitent un suivi à domicile pour leurs enfants à nous contacter. Nous invitons aussi les jeunes comme nous qui ont les soucis plutôt de l'éducation à vouloir nous rejoindre pour mener à bien ce projet. Nous invitons également les partenaires commerciaux à nous soutenir et bien entendu le gouvernement central pour pouvoir nous apporter une aide aussi bien financière que matérielle qui sera vraiment très louée. Et toute personne de bonne volonté susceptible d'aider ou de contribuer à ce projet. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Smart Foundation, c'est leur ASBL. Ils sont dans une sorte de bénévolat pour l'encadrement, les suivi l'encadrement des élèves. Le niveau ne fait que baisser. Un enfant avec 80% à l'examen d'État, oui. Quand il ouvre la bouche, quelle insécurité linguistique. Vous vous dites, mais quel est ce diplôme? Il est venu comment?
même si ce sont des questions à choix multiples, eh ben, il se pose un problème. Les enseignants ont les soucis depuis qu'ils ont suivi que les députés touchent 21 000, des graves soucis. Alors, rendons le métier compétitif, recruter les meilleurs, ça fait partie des réformes. Si l'enseignant à l'école primaire, dès l'école primaire, il touche même juste 1 million de francs congolais, eh ben, je sais qu'il y a déjà un pas dans la bonne direction depuis plusieurs années et maintenant, mais il y a moyen d'aller au-delà. Tout est un processus. Bonne chance. Merci, monsieur. Et surtout plein succès. Vous avez un numéro de contact? Oui, nous avons un numéro de contact. Oui. Je le donne? Oui. Oui. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter, il y a un numéro Vodacom 082 065 56 98. Je répète, 082 065 56 98. Merci, Michel Limbi. Limbi, oui. Michel Limbi, le coordonnateur de CTASBEL, dont le membre cofondateur a pris langue avec nous en nous appelant, un jeune très courageux, Marc Mwangue Mukengeshai, et l'équipe qui est en train de nous suivre justement dans la salle d'attente. Et voilà, vous avez compris, vous êtes venus après. Ici, là, on est un peu exigeant en termes de timing. Merci d'être venu à temps et d'avoir répondu à nos préoccupations. Bon courage. Merci pour l'invitation. Merci. Nous allons jeter l'encre, pas par ici, mais après les dessous des cartes, l'éditorial, raconté dans quelques instants avec Jean-Marie Kassamba.